Famille, ce que ça fait du bien la pluie, je vous jure. Ah, j'en pouvais plus, frère. La grosse chaleur, tu sues du cul. C'est atroce. Je viens de raccrocher avec un pote à moi. Alors je sais que vous attendez le moment où je vais vous raconter le film et tout ça, mais ça sera tout à l'heure ou demain. Faut que je le finisse déjà. T'as vu ma gueule? Est-ce que tu penses que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller au lit? La réponse est non, frère. Et donc du coup, moi je peux pas regarder un film comme ça, assis sur un canapé à regarder un film, j'arrive pas. Moi il faut que je sois dans mon lit, l'iPad sur la bite et je regarde le film. Mais comme ça là, je peux pas m'arrêter la soirée comme ça, c'est atroce. Je reçois que des appels, des problèmes, je peux pas. Et en parlant d'appels et de problèmes, ce qui est quand même incroyable, et je vous en avais déjà parlé de cette histoire-là. Je me rappelais il y a quelques années, mais c'est un truc de fou, pourquoi je vais vous parler de ça, mais il y en a pas mal. Parce que moi j'ai des abonnés qui sont entre guillemets, j'ai des vieux abonnés. Ça veut dire que voilà, ça fait des années qu'ils sont là et je sais que je sais que cette histoire, enfin ça, ce que je vais dire, ça va vous allez dire ah ouais c'est vrai, il en avait déjà parlé. Il y a des années, je vous avais fait une story où genre je vous parlais en fait de la déception. Ça veut dire alors pas la déception, tu sais, amoureuse ou la déception familiale ou machin. Je vous parlais de la déception amicale, tu vois. J'avais fait cette story en vous disant putain la famille, je suis. En fait vous avez senti à force de me voir tous les jours sur vos écrans, vous aviez senti que ça faisait une petite semaine que j'allais pas bien. Parce que normalement vous me connaissez, je dis des conneries tout le temps, je rigole tout le temps, je souris tout le temps, même quand c'est compliqué. Mais bon, voilà. Vous savez très bien, j'ai eu le fisc au cul, j'ai eu les impôts, l'URSSAF, tout, j'ai eu des trucs de ouf. J'ai jamais perdu mon sourire. Et en vrai, je m'en fous, tu vois. Enfin, j'aime pas dire ce mot. J'ai vécu des trucs de fou, mais voilà. Mais j'ai vécu comme j'ai vécu, et ça m'a jamais enlevé mon sourire, mon sens de l'humour et ma joie de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que à cette période-là, beaucoup, c'était il y a des années, hein, beaucoup m'ont dit mais qu'est-ce que t'as? Ça fait une semaine que t'es bizarre, t'es pas dans ton assiette, t'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qui va pas? Donc vous avez pensé qu'il m'arrivait un truc de fou, et j'avais fait une story à un moment donné, parce que même sur mes vidéos, frère, même sur mes vidéos sur YouTube, vous savez, vous me connaissez sur YouTube, je dis des conneries, je rigole tout le temps, enfin comme je suis là avec vous, tu vois ce que je veux dire. Et ça commençait à arriver aux commentaires YouTube en mode genre ouais tonton, qu'est-ce que t'es pas comme d'habitude, tu sais, j'étais triste, tu vois, et ça vous l'avez senti tout de suite. C'est normal que vous sentiez ça, on est vraiment une famille pour le coup, tu vois. Et à cette époque-là, je vous en avais parlé, je vous avais dit ouais, je suis pas bien la famille parce que j'ai appris ah non, ce rôle-là, non. Il sent le nem en plus, j'ai mangé des nems tout à l'heure. Non, les nems, non. Donc je vous avais dit que il y avait quelqu'un qui a été très très proche de moi pendant très longtemps, que je considérais vraiment comme un ami, tu vois. Je vais vous épargner le truc habituel, je l'ai couvert de cadeaux, le truc habituel, je lui ai sauvé le cul 1 milliard de fois. Enfin des trucs, voilà, ce qu'un ami ferait pour un autre ami finalement, donc il n'y a même pas besoin d'en parler. Et ça c'était il y a des années, tu vois. Et en fait j'ai été trahi par ce mec-là, mais pas trahi. En fait je préfère qu'on vienne me voir et qu'on me dise les choses. Et en fait ce mec-là, qui a trahi aussi une autre personne qui est très proche de moi en même temps. D'ailleurs lui aussi en avait parlé. Enfin bref. Et en fait à ce moment-là on s'est rendu compte que en fait cette personne-là, pour qui on a fait énormément de choses, en termes de business, en termes d'argent pur et simple, en termes de cadeaux, en termes vraiment genre d'amitié. Vraiment en termes d'amitié quoi. Moi c'est un mec, je me suis battu pour lui, c'est un mec, j'ai fait déplacer beaucoup de gens, beaucoup de trucs pour le sortir de la merde, plusieurs fois d'ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment un ami quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ce n'est pas maintenant, hein, c'était il y a déjà des années la famille. Et en fait, j'ai appris que cette personne-là, en fait, avait des mots horribles à mon égard, des mots horribles à l'égard de mon poteau aussi, tu vois. Et en fait, ça m'a déçu, ça m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, putain, merde, en fait, tu vois. Et ça m'a vraiment fait de la peine, tu vois. Et évidemment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas laisser ça comme ça, tu vois. Et c'est horrible parce que dans ma peine, il me restait encore un peu d'amour pour cette personne, tu vois.
Et donc je me suis dit, tu sais quoi, en vrai Nick, je m'en fous en fait. Mais je m'en foutais pas, mais je me suis dit, vas-y, je passe à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et il y a bien un moment donné où la vie se chargera de lui, tu vois ce que je veux dire. Et donc pendant des années et des années et des années, c'était limite quelqu'un que je pouvais avoir encore de temps en temps rapidement au téléphone, mais je ne lui avais jamais dit que je savais en fait à quel point c'était une merde et à quel point en fait le mec me haïssait dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Et j'attendais en fait, j'attendais, et puis bon, après c'est les années qui passent, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Mais ce mec-là, définitivement, je l'avais rayé de ma tête, de mon cœur, mon pote pareil, enfin, tu vois, c'était vraiment, voilà, c'est juste un mauvais souvenir, tu vois. Et regardez un truc de fou, la famille, dites-vous bien, et regardez, c'est pour ça que je fais la story, dites-vous bien que tout le mal que cette personne a dit sur nous et nous a souhaité pendant des années, c'est en train d'arriver sur sa gueule. Sans même qu'on ait eu besoin de bouger, rien. En fait, juste en restant assis et avec de la patience, on se rend compte que petit à petit, toutes les méchancetés que ce mec-là a dit sur nous, toutes les situations que ce mec-là nous a souhaitées, bah ça lui arrive aujourd'hui. Et le pire, c'est que je vais même pas vous dire, ouais putain, ça me fait hyper plaisir de le voir dans cette tête. En fait, non. En fait, je me dis, bon bah, voilà, tu vois. Pourtant, hein, des mots. Vous savez, il y a une. En fait, moi, quand je fais des stories, je dis jamais les choses entre guillemets pour rien. Quand je vous dis les choses, la famille, c'est vraiment il y a quelque chose derrière et vous le savez très bien. Et pas mal de fois, je vous ai dit, mais vous vous rendez compte, il y a des gens autour de vous, leur rêve, c'est de vous voir mort dans la rue ou en train de faire la manche dans la rue avec vos enfants. Des gens que vous pensez je vous ai déjà parlé de ce cas-là en vous disant, la famille, c'est sûr que dans votre entourage, sachez qu'il y a sûrement quelqu'un qui veut vraiment vous voir mort et qui espère au fond de lui, par jalousie, qu'un jour vous serez dans la rue en train de faire la manche. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, dites-vous bien un truc, la famille, c'est que ce mec-là, c'est ce qu'il me souhaitait à moi, c'est ce qu'il souhaitait à 2-3 autres personnes de notre groupe. Et la vérité, aujourd'hui, la famille, c'est pas loin de lui arriver. Sans même qu'on fasse quelque chose. Et Dieu seul sait, et Dieu m'en soit témoin. Et je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette story, qui vont me donner raison, parce qu'ils sont dans le truc. Combien de fois je lui ai sauvé le cul? Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Combien de fois, j'avais même des gens limite que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui m'appelaient en me disant, putain, s'il vous plaît, ne faites rien, s'il vous plaît, machin, s'il vous plaît. Et finalement, en restant assis tranquille, on se rend compte qu'en fait, ce mec est en train de tout perdre, pierre par pierre par pierre. Et toutes les choses qu'il est en train de perdre aujourd'hui, c'est des choses qui souhaitaient qu'on perde nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, résultat des courses, non, je ne suis pas content. Non, ça me fait pas grimper au rideau. Hein, vous voyez, hein, je suis normal, tu vois. Mais n'oubliez jamais un truc. N'oubliez jamais. Alors là, je vous en parle. C'est parce que je viens d'avoir quelqu'un au téléphone avec qui j'ai discuté et j'en suis arrivé à la conclusion en fait que cette personne s'était conduite avec lui comme il s'était conduite avec moi, avec d'autres personnes, et ça depuis limite des dizaines d'années. C'est juste que cette personne tombait un peu des nues en découvrant le poteau rose. Mais bon, c'est pas faute non plus d'avoir prévenu en disant, bon, enfin attention, ce gars-là n'est pas fiable, il faut absolument pas du tout aller à la guerre avec cette personne, tu vois. Ça sera le premier à te vendre aux Allemands, ce mec-là. Et c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. J'ai même un souvenir d'ailleurs, c'est une histoire qui est très ancienne que je n'ai jamais racontée, mais les concernés vont se rappeler de cette histoire-là. Dites-vous qu'un jour, ce mec-là s'est battu devant une boîte à Paris, et qu'on était vraiment en sous-nombre, en fait. On était 3. On était 3 ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là. Il y avait Gary, mon pote d'enfance, moi et lui. Lui se bat. Frérot, au moment où il est en train de se battre, moi je lui dis, va chercher ça dans la voiture, parce que dans la voiture, il y avait toujours quelque chose, à l'époque. Vous savez ce qu'il a fait? Alors qu'on était vraiment en train de se faire défoncer. Et dites-vous, là, vous allez me dire, ouais, mais tonton, t'as une sécu, etc. Évidemment, la famille, quand t'as, 20 ans, 19 ans, parce que c'est une histoire qui date, pour vous montrer, voilà. Tu sors pas tout le temps avec ta sécu.
T'en as marre à un moment donné d'avoir toujours une bagnole qui te suit avec plein de mecs, etc. Bon, maintenant c'est différent. Maintenant, évidemment, depuis des années d'ailleurs, je sais le prix, bon déjà que ça me coûte, et je sais aussi le prix à quel point c'est précieux pour moi d'avoir ça, tu vois. Mais à l'époque, je les fuyais, je supportais pas. Moi, j'avais envie d'aller faire, comme tout le monde, entre guillemets, aller en boîte tranquillement. Il fallait vraiment y aller ce soir-là, tu vois ce que je veux dire. Et donc vraiment, on était 3 contre, genre, je sais pas, 7-8 personnes. Et évidemment, c'était lui qui avait foutu la merde, tu vois. Et pendant qu'on est en train de se battre, moi, je lui dis, va à la voiture, va chercher les machins. Il court à la voiture, il s'enferme dans la voiture. Et Gary, mon meilleur pote d'enfance, que vous connaissez vite fait, il a ce souvenir d'être allé attraper la poignée pour tirer la porte, et l'autre, il a verrouillé la porte. Et il a regardé mon pote comme ça. Genre, il s'est planqué dans la voiture pendant que nous, on s'était fait massacrer ce soir-là. Bah, tu te doutes bien, toi, 3 contre 8, il y a un moment donné, faut pas... Enfin, réveille-toi, tu vois. Et dès ce jour-là, je me suis dit, ouais, en fait, ce gars-là n'est pas fiable. Et des dizaines d'années après, on a encore la preuve que ce mec-là a dit des choses tellement méchantes. Moi, si je vous en parle là rapidement, parce que je suis sorti fumer tranquille, frérot, c'est qu'il ne faut jamais désespérer d'une situation. C'est pas parce qu'on vous a fait du mal que ça restera impuni. Alors bien sûr, il y a l'autre manière. Il y a la manière Far West, qui est très bonne aussi, hein, qui aurait sûrement été plus salvatrice, hein, d'ailleurs. Ça aurait été vraiment d'aller l'attraper puis le massacrer, en fait. Et bon, je l'ai jamais fait parce que... c'est pas bien, je connais sa famille et tout. Tu sais, c'est pas beau. Et l'autre, il arrive, il est ravagé. Qui t'a fait ça, ça crame. Les gens, sa famille vont halluciner. Mais comment ça tu vois? Parce que pour le coup, pas mal de gens de sa famille m'aiment vraiment beaucoup, tu vois. Mais lui, mon Dieu, ça a toujours été de la jalousie pure et dure, la famille. Vraiment. Quelle horreur! Je me suis vraiment souvent même posé la question. Je me suis dit, putain, tu sais, à chaque fois qu'on m'appelait, qu'on me racontait un truc, ou qu'on me faisait ça, ou qu'on me montrait un message, etc., à chaque fois, je me disais, c'est bon, en fait, là, ça suffit. Je vais prendre ma voiture, je vais aller lui casser ses dents, frère. Et en fait, à chaque fois, je me disais, non, c'est pas bien, il va revenir devant sa mère avec les chicots cassés, les yeux comme ça, les trucs, les machins. Et en fait, c'est ça qui me calmait, tu vois. Je me disais, non, c'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Et finalement, j'ai eu rien besoin de le faire parce que regardez, le mec aujourd'hui, tout se retourne contre lui en fait. Donc il faut pas perdre espoir, la famille, il faut attendre. Et si vous sentez lésé, il faut attendre. Dans la mesure du possible. Bien évidemment, tu vois. Mais c'est dingue, hein. La famille, j'ai eu un appel. Donc la moralité en fait de cette histoire-là, c'est que là, je vous parle sur quelque chose sur quasi des dizaines d'années. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne change rien. Ça ne change rien qu'il faut ne jamais perdre espoir. Alors vous pouvez, moi je suis sanguin, vous êtes sanguin aussi la famille, mais il faut toujours avoir la tête froide et dire bon vas-y, on va laisser faire, tu vois, parce que un jour tu as la monnaie de ta pièce. Rappelez-vous, il y a 3 jours, je vous ai parlé de l'histoire de ma daronne là. Elle s'était fait péta par un mec qu'elle connaissait, il lui avait pris 600 000 balles. Résultat des courses, bon là c'était pas, il y a 2 ans. 2 ans après ou 2 ans et demi après, non seulement le mec il est entre la vie et la mort, et non seulement, et en plus il s'est fait péta pour le coup $1 million. Faut laisser faire.